Ils font tellement partie du décor qu'on les remarque même plus. Mais sans eux, on risquerait de se retrouver dans le décor. Les panneaux de signalisation routière sont de plus en plus évolués grâce au progrès de la technologie. Aujourd'hui, ces panneaux sont plus réfléchissants que jamais. On peut même les lire en pleine nuit. C'est ce qu'on pourrait appeler une idée brillante. Les premiers panneaux de signalisation étaient assez rudimentaires. On identifiait une route à l'aide d'un poteau planté dans le sol ou bien un tas de pierres. Sous l'Empire romain, des bornes de pierre étaient érigées à intervalles réguliers le long des routes pour indiquer la distance jusqu'à Rome. Des siècles plus tard, ce système a été remplacé par des panneaux de bois avec des flèches indiquant plusieurs directions à la fois. Le système international de signalisation routière, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été établi à Paris en 1908, à la suite du premier congrès mondial de la route. La fabrication des panneaux de signalisation routière débute à l'ordinateur. Les caractéristiques graphiques du modèle doivent suivre des règles très strictes du gouvernement qui exigent notamment un certain degré de réflectivité. Un logiciel guide la machine qui découpe le modèle dans une pellicule spéciale. Une fois le modèle découpé, on le détache minutieusement et on élimine les retailles. Ainsi, on obtient une pellicule de pochoir. Dans ce cas-ci, un panneau d'arrêt. On l'examine pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. Puis, on prépare l'écran de polyester qui servira plus tard à imprimer le panneau. On commence par l'enduire d'une mince couche d'émulsion photosensible. Lorsque l'émulsion est sèche, on colle le film du pochoir au moyen de la pression sous vide pour l'aplatir et éliminer tous les plis ou les bulles d'air. Puis, on expose l'écran à la lumière de quartz pendant 7 minutes. Cela active l'émulsion qui n'est pas protégée de la lumière par le film du pochoir. L'émulsion exposée durcit, bouchant ainsi les petits trous dans les fibres de l'écran. Après avoir rincé, on voit le résultat. Pendant ce temps, ailleurs dans l'usine, on taille des panneaux d'aluminium sur lesquels le modèle sera imprimé. À l'aide d'une poinçonneuse, on arrondit les arêtes. Et on pratique des trous pour les boulons qui serviront à fixer le panneau au poteau. On appose le nom de la compagnie et l'année de fabrication à des fins de garantie. À ce moment, on immerge les panneaux dans un bain de produits chimiques afin d'enlever tout résidu de graisse ou d'autres substances. Puis, on rince les panneaux avant de les tremper dans une solution acide qui scelle le métal et le rend plus résistant aux intempéries. Ensuite, on lamine les panneaux d'aluminium avec une pellicule contenant de minuscules particules de verre. Cette pellicule rendra le panneau réfléchissant à la lumière. On découpe le panneau selon la forme finale. Vient alors l'impression du modèle. Ce processus s'appelle aussi l'impression à l'écran de soie, même si on a utilisé du polyester, comme vous avez pu le constater. La machine pousse l'encre à travers l'écran jusque sur le panneau. L'encre pénètre par les trous de fibre ouverts de l'octogone, imprimant ainsi le fond rouge du panneau d'arrêt. Mais elle ne peut pas pénétrer dans les trous de fibre bouchés du lettrage et de l'extérieur de l'octogone. Ces parties demeurent donc blanches. À ce moment, l'impression est placée dans un sécheur à 66 degrés Celsius pendant 5 minutes. Afin de produire des plaques de rue, on doit d'abord laminer des panneaux d'aluminium avec une pellicule réfléchissante pour la couleur de fond. Puis, on sérigraphie le nom de la rue, où on applique du lettrage réfléchissant autocollant. Ensuite, on reprend le processus de sérigraphie pour imprimer les panneaux multicolores. On doit imprimer une couleur à la fois et prévoir un cycle de séchage entre chaque couleur.
Tous les films de pochoirs sont rangés soigneusement pour usage futur. Les panneaux imprimés sont placés au four pour une dernière cuisson à 176 degrés Celsius. L'encre est assez transparente pour ne pas masquer la pellicule réfléchissante au-dessous. C'est pourquoi tout le panneau et non pas seulement le lettrage est hautement réfléchissant. Cela maximise la visibilité du panneau et minimise les excuses des conducteurs pris en faute qui disent ne pas l'avoir vu.